Salut. Oh, vous pouvez pas parler. Tiens. People, je pense que je peux faire un participant. Maintenant, je pense que vous pouvez utiliser vos micros si vous voulez et même vos caméras si vous voulez. Oui, c'est possible maintenant. Bonsoir, Bonsoir, ça va? ça va bien. Génial. Serge, vous vous connectez depuis où? Depuis le Niger, Oh, depuis le Niger. Génial. Tiens, je vais faire des petites ajustements ici. Je pense qu'on va juste attendre quelques minutes, voir s'il y a plus de personnes qui vont rejoindre. Normalement, il y avait une dizaine de personnes enregistrées. Et donc, oui, vous pouvez mettre Maïté, Viola, ça. Même si vous voulez garder les... En fait, comment je fais pour... Si vous voulez vous introduire sur les chats, ça peut être plus sympa. Hop. Voilà. Vous voulez écrire bon, votre prénom et puis d'où vous connectez. Et puis, on va commencer dans quelques minutes. Comme ça, on laisse le temps de plus de personnes se connecter. Blaise, vous vous connectez depuis où? Blaise, vous m'entendez? Vous vous connectez depuis où? Allô? Oui, Tu vas-y. m'entends? Oui, Oui, je suis connecté depuis Haïti.
rapidement. Oh, génial. Merci. Salut Serge. Donc Haïti, ça doit être tôt, les matins. Oui, nous sommes à 8h34 actuellement. OK. Merci pour vous connecter. Merci. André, tu es aussi ici. Un petit moment. Ouais, mais je dois être là, non? Comment vous allez? Très bien. Content de te voir. Merci. Et toi, tu te connectes depuis la Guinée? Oui, je suis encore là. Et tout à fait au fond. Génial. Donc, je pense que dans une petite minute, on va commencer. Et on avait à peu près une dizaine de personnes enregistrées. Mais il y a toujours une différence. Peut-être les personnes vont se connecter plus. D'accord, ça va. Laisse-moi. Oui. Attends voir. Mhm. Je vais essayer de voir. Connecter l'image. C'est vrai que je ne peux pas tout à fait voir les chats dans le format que j'ai. Donc, comme on va pas être beaucoup de personnes, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas à enlever les micros et puis voilà, vous parlez. Yeah, c'est bon? J'aimerais qu'on puisse plutôt discuter pas mal. Si vous m'entendez bien. Et puis voilà. Yeah, ça, on peut commencer. Donc, merci. Donc, mon nom, c'est Maïté Guardiola. C'est un des référentes techniques de OGBA. Et je travaille ensemble avec André et pour guider un peu les équipes en matière technique. Et aujourd'hui, donc, on va faire les dernières des séminaires en ligne sur les déchets. OK, on va. Sébastien vient de se connecter aussi. Donc, Sébastien va s'introduire aussi un peu sur les chats. Sébastien travaille comme Mio Watson Waste. Et donc, Mio déchets. Donc, du coup, il va aussi peut-être partager des expériences pendant la séance. Donc, comme j'ai bien dit, aujourd'hui, c'est la dernière des séances. C'est la 5e. Donc, on a fait déjà des séances sur les déchets périmés, sur les déchets médicaux, sur les déchets électroniques et un peu des garages. On a fait une autre séance sur les déchets liquides dans les hôpitaux, les centres de santé. Et aujourd'hui, on va faire cette 5e qu'on appelle Soyons intelligents en matière de déchets. Dans ces cas, bon, tout d'abord, comme on a aussi des collègues qui viennent des autres sections, juste dire que les documents, un peu les SOP qu'on partage ici, c'est plutôt visé pour OGBA. Néanmoins, donc, bon, on est tous ensemble avec beaucoup de choses qui sont complètement intersectionnelles. Mais si vous avez des soucis, comment des choses passeraient sur votre OC, contactez votre point focal aussi. Oui, parce que quelques-unes de ces documents sont assez spécifiques pour OGBA. Et sûrement, vous aurez des autres documents qui sont bien cadrés pour votre section. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, en fait,
on va toucher plusieurs objectifs. Donc, on va essayer de voir toutes les caractéristiques des déchets principaux qu'on a. On veut aussi que vous sachiez les objectifs qui amènent OGVA à faire toute cette séance de déchets. Et puis aussi, on veut vous encourager à que vous soyez très courageux avec les déchets que vous avez dans l'émission, donc on est. Yeah. Et finalement, être sûr que vous connaissez tous les documents clés pour les différents types de déchets qu'on a. Yeah. Et vous savez, donc, je vous ai montré un tout petit peu les séances précédentes qu'on a fait. Donc, la séance d'aujourd'hui, on va toucher la reste des déchets qu'on n'a pas touché dans les séances précédentes, au moins quelques-unes, parce qu'on a déjà parlé des médicaments périmés. Donc, on va commencer à parler avec les autres types de déchets, mais après, on va donner des petits rappels sur les différents types de déchets et les points principaux qu'on avait partagés lors de ces différents séminaires qu'on a fait dans le passé. Donc, on va donner quelques points sur les médicaments périmés, sur les déchets médicaux, sur les déchets dangereux et sur dangereux médicaux, non médicaux, et puis des déchets liquides aussi. Yeah. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à couper. Donc, vous pouvez me couper, lever la main et donc prenez la parole pour demander des questions si les choses ne sont pas claires. Yeah? Et avant de vraiment commencer dans les sujets, j'aimerais qu'on ait aussi qu'on a la vision de pourquoi on fait tout ça. Donc, il y a, je pense que vous êtes au courant de les ambitions climatiques qu'il y en a chez MSF. Quelqu'un veut partager quelque chose sur ça, sur les ambitions climatiques que vous êtes au courant que MSF a? Quelqu'un veut partager quelque chose qui soit courageux. Quelqu'un courageux qui veut partager quelque chose sur les ambitions climatiques. Serge? Bonsoir encore à tout le monde. Alors, Bonsoir. je vais essayer. Moi, je suis MST Fleet. C'est vrai que en rapport avec la santé planétaire, donc, il y a un certain nombre d'activités qui sont en train d'être menées par plusieurs organisations, donc MSF, et qui visent à réduire la pollution, qui visent à réduire le monoxyde de carbone ou encore à protéger l'environnement. Donc, et ces actions sont diversifiées parce qu'au niveau de plusieurs services, on rencontre des déchets qui sont générés. Donc, moi, je suis du secteur de l'automobile, je vais m'intéresser aux déchets de l'automobile. Donc, au niveau du garage, par exemple, on a les huiles usagées, on a les vieux filtres, on a les vieilles ampoules, les batteries et les pneus et bien d'autres encore. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir les recycler pour ceux qui sont recyclables et détruire les autres déchets qui ne sont pas réutilisables. Maintenant, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de faire la sensibilisation pour que les uns et les autres comprennent les enjeux pour que, je pense qu'on s'est donné un deadline jusqu'en 2030, voilà, pour que
notre façon de faire change considérablement, passe peut-être de 0 à 50%. Je dis n'importe quoi. Voilà, d'où l'idée de ces séminaires qui sont faits par l'équipe Watson. Merci. En Merci. fait, c'est génial. Oui, tout à fait. En fait, comme vous disiez, MSF a signé aussi un pacte et on a fait le compromis de réduire notre empreinte des émissions de carbone dioxyde à la moitié vers l'année 2030. Puis cela, ça veut dire qu'il doit changer beaucoup de choses, comme Serge vous avait dit. Et donc ici, j'ai tiré 3 indicateurs qui déjà nous disent des activités qu'on doit commencer à changer et vis-à-vis essayer d'atteindre cette goal de 2030. Donc, un des indicateurs, c'est que d'ici à la fin de 2025, les poids total des déchets aura été réduit de 20% et 50% d'ici à 2030. Ça, c'est la totalité des déchets et ça, c'est très ambitieux. Puis, on a aussi un autre indicateur qui dit d'ici à la fin de 2025, 80% des émissions auront installé ou mis en œuvre les meilleures options environnementales possibles pour assurer, la destruction correcte et l'élimination finale de toutes les catégories de déchets produits et 5% d'ici à 2030. Et puis, aussi, d'ici à la fin de 2026, on est déjà 2024, 5% des projets auront évalué et identifié des filières de recyclage viables pour leurs différents types de déchets. Je pense que vous êtes avec moi en dire qu'on est un peu loin d'atteindre ces objectifs. Et vraiment, cette séance, comme Serge aussi disait, c'est pour qu'on soit tous conscients qu'on doit vraiment commencer à bouger pour essayer de pouvoir achever ces points. Maintenant, est-ce que vous pouvez me dire, OK, quel autre type de déchets et vous pensez qu'on va en parler dans cette séance d'aujourd'hui, en sachant qu'il y en avait dans cette première partie de cette séance? Quel autre type de déchets on génère chez MSF? À part des déchets médicaux, à part des déchets des garages, à part les déchets électroniques et des déchets liquides dans les centres de santé. Qu'est-ce qu'on génère aussi? Vous pouvez jeter des mots ou écrire sur les chats si vous voulez. Les chats, je peux pas voir. Je peux juste voir si quelqu'un lève la main. Je sais ça. Je Donc, peux dire ce qu'il y a dans le chat si tu veux. oui, oui, s'il vous plaît. Bonjour à tous d'ailleurs. Donc, Serge nous dit les déchets ménagers. Oui, OK. Et quels déchets ménagers? Bien, Vas-y. parmi les déchets ménagers, nous avons les résidus de repas, nous avons les mouchoirs jetables, nous avons les bouteilles, nous avons les bouteilles, nous avons une autre, quoi d'autre? Je vais appeler ça comment? Comment je vais appeler ça? Les résidus de repas ou encore les résidus des tubercules. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Lorsque
par exemple, on veut préparer le manioc ou la patate, il y a ces pots de patates, ces pots de manioc, ou alors ces pots de plantain qui constituent des déchets. Bon, ceux-là, au moins, ils sont recyclables pour d'autres et pour certains déchets comme les bouteilles plastiques. Je crois aussi que c'est possible. Ça font partie des déchets recyclables. Voilà. Merci. Des autres personnes qui veulent ajouter quelque chose? Gorom, vas-y. Michel, on ne t'entend pas, tu es mute. Blaise nous dit l'impression, tout ce qu'il y a à l'impression, le papier. Les papiers, bien sûr. Oui. Gorom voulait partager quelque chose aussi. Je ne sais pas s'il arrive. Voilà, je pense qu'on est bien Alors, j'ai dit, encaminé. Les quoi? les Vas-y. lits endommagés. Les lits endommagés. Et puis les Les inertes lits comme les bétons endommagés. et les caillasses. Donc, Oui, ça, ce ce sont serait des des encombrants. fournitures, Et n'est-ce puis pas? les Des caillasses. fournitures. Vas-y. Il y a des Oui, décalage. les caillasses, c'est-à-dire les inertes. Les inertes comme les bétons. Très bien. Si je comprends bien, ce serait aussi des matériaux de construction ou de démolition des Construction, bâtiments. oui, les inertes. Des Très bâtiments, bien. oui, c'est ça. Très Ouais. bien. Et puis, vous avez aussi mentionné, qu'est-ce que vous avez dit avant? La fourniture, non? Les éléments des matelas ou des lits qui sont endommagés, et puis que ça ne sert plus. Oui, oui. Tout à fait. Donc, en fait, on a même, des fois, on a des NFI, n'est-ce pas, qu'on distribue, et puis le reste, et il y a quelques-unes qui sont endommagées, que ça reste aussi. On a aussi, comme vous disiez, des effets, des déchets domestiques, les canettes, si les personnes boivent des boissons ou des emballages. Euh, Ça inclut aussi les papiers, cartons, plastique, verre, ferraille, et déchets comme Serge, non? Vous disiez tous les déchets organiques, n'est-ce pas? Des nourritures et tout ça. Tout ça, c'est des déchets, mais de fait, en fait, on va se centrer sur cela. Mais c'est vrai qu'il y a des parties des déchets qu'on n'a pas encore touchées et que, bon, Sébastien est bien au courant de toute la partie des constructions qu'on n'a pas encore entamé dans aucun de ces séminaires. Ça viendra dans un moment. Mais c'est vrai que pas aujourd'hui, à ce moment. Mais il faut bien penser que les déchets, ce sont déchets, mais sont juste déchets si finalement on les gaspille. Parce que je pense que Serge aussi a fait un commentaire très bon en disant, donc, il y a beaucoup de ces matériaux qu'on peut réutiliser, n'est-ce pas? Donc, si on le met, s'il y a quelqu'un qui peut se bénéficier de ces déchets, ils sont plus déchets, mais sont une ressource. Mais il y a une chose que c'est très bien de faire avant pour qu'on puisse vraiment envisager que ces déchets deviennent une ressource. Qu'est-ce que vous en pensez que ça pourrait être? Il faut faire quelque chose avec ces déchets pour que ça peut devenir une ressource. Vous pouvez penser c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on commence à penser que ces déchets puissent être une ressource et pas un déchet? Date will be 26, yeah? Répétez. Vous avez dit quoi? Quelqu'un?
Serge, encore, vous voulez partager au Gorom? Gorom, vas-y. Oui, il faut faire Faut le pas recyclage. monopoliser la conversation, Serge. Je m'excuse. Non, non, Oh, pas du tout. Gorom, vous oui, voulez dire quelque chose? oui, si on veut que les déchets ne soient pas déchets, on commence à faire le recyclage des déchets. Tout à fait. Et avant de faire le recyclage, il faut faire un petit Déch- pas avant. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de le recyclage? Il faut faire le tri et le tri. Très bien. Donc ça, c'est ce que c'est. Merci. Donc oui, il faut faire une ségrégation. Et des fois, ce tri, ça Il faut, peut paraître très compliqué. Ici, on a beaucoup de sauts. Mais le point, c'est qu'il faut trier ce qu'on pense ou ce qu'on a identifié qu'on peut vraiment bien gérer. Voyez, est-ce que dans quelques de vos projets, vous déjà recyclez ou réutilisez quelques-uns des déchets? pour le moment, pas encore. Dans notre projet, pas encore. Mais Est-ce sinon, qu'il y a en ma quelqu'un qualité de ici? Watson, le déchet qu'il faut, Vas-y. oui, en ma qualité de Watson, le déchet qu'il faut recycler, surtout les plastiques, il faut recycler ça en dalles écologiques pour les latrines. Mais vous ne le faites pas encore. Vous le faites maintenant ou pas encore? Pas encore. OK. Donc, c'est une idée que nous voulons. C'est une idée que nous voulons émettre envers le MST Watson André qui est à côté, qui écoute bien. Il faut qu'on puisse initier ça. Génial. Donc, vous êtes déjà, vous vous avez exprimé ici en public, hein? Donc, On cherche. Je cherche à initier ça avec André. génial. Donc, on attend la première photo de la première dalle à Watson en plastique. Donc, on cherche maintenant, on cherche avec André. Pour le moment, pas OK. encore, mais on est en train d'initier. On veut initier. Oui. Génial. Est-ce qu'il y a des autres personnes qui, dans le projet, ils sont en train de recycler, réutiliser, trier quelques-uns des déchets que veut partager? OK, ça va venir. Donc, en tout cas, les points, c'est que des fois, ça peut paraître très compliqué. Si on va au Japon, peut-être ils ont 20 différents types de différentes poubelles pour trier. Mais la vérité, c'est qu'on doit s'adapter à ce qu'on a dans l'endroit. Par exemple, et il faut toujours trier, mais toujours garder la sécurité. Yeah. Si je prends l'exemple d'ici à Nairobi, nous, on n'a que 2 poubelles en fait, même pas 3. Parce que la compagnie qu'on a identifiée qui peut prendre tous nos déchets, il aime qu'on met les déchets organiques d'un côté et le reste de l'autre côté. Et ça va être eux qui vont gérer tous les plastiques, les verres, les métals. Donc, c'est bien facile, hein. Il n'y a que deux pots différentes, deux seaux pour tous les déchets. Et nous, des fois, moi, je pense qu'on fait beaucoup de tri parce que déjà, dans les centres de santé, on a plein de différents seaux pour les différents déchets. Et puis voilà. Yeah. Donc, bon, il faut juste essayer de voir qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut bénéficier dans la ville où on est de quelques-uns de nos déchets. Donc, bon, je pense que c'est pourquoi on doit faire ça. Je pense qu'on l'a déjà dit pour nos ambitions climatiques, mais il y a un autre point aussi, que c'est quoi? Pourquoi on doit faire tout ça? De séparer, recycler et tout ça. Oui. Je pose encore une question là. Hein? En tant que MSF, nous produisons beaucoup des emballages en carton. Mais pourquoi Hein? ne pas les valoriser en briquettes brûlables? On produit beaucoup de déchets en carton, surtout Mhm. les emballages des produits.
Mais pourquoi on ne peut pas les valoriser en briquettes? Oh, ça, c'est une bonne question. En fait, il faudrait au moins essayer de les revaloriser dans quelque chose. Une expérience aussi qui ici, vous voyez, peut-être briquette, c'est une solution. Mais peut-être il y a des choses plus faciles. Dans le passé, on avait un projet de faire briquettes, en fait, au Nigeria. Donc, on prenait des déchets, de la paille et des autres déchets brûlables et on faisait des briquettes que, comme ça, les femmes qui étaient autour des pulkas, elles ne devaient pas marcher très loin pour prendre tu vois, comment on dit, les fioles pour cuisiner. Donc, ils utilisaient ces briquettes qui étaient faites de déchets. Vous voyez? Donc, il faut, par exemple, ici aussi à Nairobi, les équipes mettaient de côté tous les journaux qu'on achète et ils les revendent. Il les donne pour une personne qui les prenne, il fait papier et utilise ce papier pour faire des autres emballages. Et puis, l'équipe gagne un peu d'argent qui met ensemble pour faire un repas à la fin de l'année. Donc, peut-être les briquettes, ce n'est pas tout à fait facile dans ces projets, mais il doit y avoir des choses, des personnes déjà qui peuvent utiliser bien ce carton. Donc, pourquoi devons-nous nous occuper? Vraiment, c'est aussi pour essayer de réduire notre impact et puis réduire l'impact qu'on a sur les personnes et l'environnement, fin de compte. Et ça, c'est très haut dans les principes de MSF. Maintenant, les déchets en moyenne d'un projet de MSF, bon, c'est déjà un peu dans la figure. Et ça montre en moyenne un projet de MSF, 75%, ce sont des déchets domestiques qui rentreraient dans cette catégorie que ça peut être recyclé, réutilisé sans beaucoup de danger. Il y a aussi une partie d'activités, de déchets d'activités médico-générales, hein, qu'on gère dans la zone des déchets, et des déchets d'activités médicales spécifiques, qu'on pourrait dire des médicaments périmés et des déchets un peu plus dangereux. Mais comme vous voyez, une grosse majorité, c'est des déchets domestiques. Et si on prend ces déchets domestiques et on essaie de regarder à l'intérieur, en moyenne, ça, c'est pas juste à fait MSF, dans la moyenne, dans une poubelle moyenne au monde, une grosse majorité, c'est organique. Et après, on a une fraction que c'est des éléments qui pourraient facilement être recyclés ou réutilisés. Il y a des autres choses qui sont un peu plus compliquées et c'est pour cela, donc, dans ces moments-là, ça rentrerait dans la partie électronique, batterie, nanana, qui sont plus compliquées. Mais ça, c'est une petite partie. Et puis, des trucs qui sont très compliqués, peut-être doivent vraiment partir dans une landfill. Moi, je ne sais pas comment on dit landfill en français, en fait. Je ne sais pas si Sébastien, André ou quelqu'un. Comment on dit Est-ce qu'on va pas parler landfill? de déchetterie, tout simplement, parce que landfill, ça veut dire... Déchetterie? Ouais, je pense qu'on va parler de déchetterie. Je sais pas, André, si tu as une idée. Enfouissement, on peut dire enfouissement aussi, Ok, donc de ça. Ouais, à l'enfouissement. peu près. Enfouissement, à peu près. Le CET, Centre d'enfouissement technique. Ok, donc ça. Mais beaucoup de fois, c'est des endroits qui ne sont même pas contrôlés, qui sont vraiment des coins qui n'ont aucun contrôle. Donc voilà, ça c'est un peu la composition de ce qu'on a et ce qu'on génère chez les projets d'MSF.
Donc, pour le gérer, donc, on se réfère toujours à cette pyramide qu'on dit à l'envers. Et on essaie toujours de trouver une solution. La meilleure solution serait celle qui est plus en haut de cette pyramide. Donc, vous voyez ici, à la partie plus haute, on a à réduire. Après, on a réutilisation des choses, réparer, recycler. Mais comme vous voyez, recycler, c'est déjà un peu en bas. À la partie plus haute, c'est vraiment réduire. Et tu vois, l'élimination, l'incinération, ça viendrait en bas, très en bas. Et finalement, donc cette élimination non responsable, que des fois donc on fait parce qu'on s'oublie de parcours que les déchets vont faire dès qu'on les a jetés de côté. Voilà, donc on doit vraiment essayer d'être dans cette partie verte. Et ça, c'est un des dessins que vous verrez dans un des références qu'on va partager. Donc maintenant, pour réduire, j'aimerais que vous aussi pensez et partagez des exemples réduire. Donc la première façon de ne pas faire des déchets, c'est de réduire. Et pour réduire les déchets, qu'est-ce que vous voulez faire en première partie? Vous pouvez aussi lire ici. Une bonne planification, n'est-ce pas? Si on est très clair avec ce qu'on achète, si on achète trop, si on achète sans bien penser qu'est-ce qu'on doit acheter, sûrement, on va avoir plus de chances qu'on va générer des déchets. C'est incroyable la quantité de médicaments périmés qu'on a. Des fois, c'est très compliqué de les diminuer, mais si on pense mieux pour la planification, combien vraiment j'ai besoin, combien on a utilisé ces mois précédents, combien on va en utiliser. Donc, on peut vraiment diminuer la quantité de déchets aussi. Aussi, penser est-ce qu'on a vraiment besoin de ce qu'on veut acheter, on en a besoin de 10 ou on en a besoin de 4. Est-ce que la qualité de ce que j'achète, elle est une bonne qualité ou ça va casser dans 3 jours? Des fois, on demande beaucoup, on fait la commande, on va l'acheter au niveau national, international. Moi, il faut toujours voir la qualité. Donc, parce qu'autrement, on va devoir en acheter plus et on va générer des déchets. Voilà. Est-ce que la durée de vie de cet élément, elle est très courte, mais l'autre est plus cher, mais c'est beaucoup plus longue. Et donc, on doit voir tout ça vraiment dans notre tête. Par exemple, maintenant, on a des mousquetières que la durée de sa vie, c'est 3 ans au lieu de 2 ans. Donc, du coup, c'est beaucoup mieux acheter cela parce que ça va durer 3 ans et on ne doit pas la gérer comme un déchet. Est-ce qu'il y a des choses dans ce domaine de réduire déjà les quantités de déchets que vous pouvez partager comme des exemples que vous faites dans vos missions? Comme ça, les autres personnes apprennent de ce que vous faites, peut-être peu adopter. Vous avez des exemples? OK. Donc, par exemple, je peux vous dire, les personnes, on peut... OK, Alidor a une petite commentaire. Oui, bonjour. Salut, Alidor. Bon, pour ma part, je prendrais l'exemple de la qualité des piles de batterie. Des piles. Si c'est un achat local et qui n'est pas de bonne qualité,
on va en consommer beaucoup. Ça, c'est de un. Et de deux, peut-être prendre plus l'option, en plus de la qualité, d'avoir des piles rechargeables, une batterie rechargeable, mais qu'il faut très bien recycler parce que si c'est mal recyclé, mal rechargé, ça va aussi produire des déchets parce que ça ne sera plus, ça n'aura plus une longue autonomie et on sera obligé de remplacer chaque fois. Voilà, ça c'est un peu un commentaire que je voulais faire. Merci, merci pour cette contribution. Aussi, dans la partie de l'eau aussi, donc on peut utiliser des bouteilles petites pour tout le monde boire à la maison. Mais on peut avoir aussi un gros dispenseur avec des bouteilles grosses qui se remplissent, ou on peut installer un filtre. Donc, du coup, on va tout de suite réduire la quantité de bouteilles parce qu'on n'a même pas besoin de ces bouteilles, parce qu'on utilise une autre façon différente de s'approvisionner avec de l'eau. Ou au lieu d'avoir acheté des articles qui sont jetables, donc on commence à utiliser des articles non jetables pour différentes activités. Et voilà, donc on peut commencer à penser aussi, est-ce qu'on a vraiment besoin? Yeah. On a aussi les matériaux réutilisables. Comme on a dit, séparer, trier, c'est très important. Sécurité avant tout à fait. Et identifier ce qui peut être réutilisé. Les briquettes, comme on parlait avec les cartons, c'est une possibilité. Mais pensez, qu'est-ce qu'il y en a dans la ville, là où on est? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose avec le papier, le réutilise pour faire des autres journaux ou d'emballage? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend le plastique déjà pour confectionner quelque chose d'autre? Il faut essayer de penser à cette circularité. Par exemple, un autre exemple ici que c'est très intéressant, est-ce que si on a un réfrigérateur qui ne maintient pas déjà la chaîne de froid, donc ça ne peut pas utiliser pour nos vaccins, mais ça peut être un super réfrigérateur pour l'utiliser à la maison. Donc, désolé parce que j'ai lu recyclable, mais c'est réutilisable. Les chlores périmés, on connaît, on peut réutiliser pour le nettoyage. Les gants médicaux périmés, on peut les réutiliser. Vas-y, Alidor. Oui, un autre exemple, hein, je vais prendre par exemple au Niger, quand on a voulu, en fait, on avait déclassé pas mal de concentrateurs, de vieux concentrateurs d'oxygène. Alors, ils ont trouvé dans la cité des gens qui cherchaient à avoir le compresseur pour, voilà, pour s'en servir enfin pour la pression de roues de moto et tout ça. Voilà, donc on a pu donc enlever ces concentrateurs de compresseurs d'oxygène dans les concentrateurs en question pour aller le remettre à ces gens qui en avaient besoin. Voilà, donc ça servait à quelque chose et puis le reste, on avait détruit et puis voilà. Merci. Donc, du coup, il y a des produits qui sont faciles parce qu'ils ne sont pas polluants en quelque sorte, sont d'une facile gestion et qu'on peut essayer de trouver c'est quelle petite compagnie, quelle petite machin que ça existe qui pourrait trouver une réutilisation de ces produits, même un recyclage de cet élément. Yeah? Tout commence par séparer, identifier, trier et identifier aussi les petites compagnies qui font cela et puis définir un petit contrat avec eux pour qu'ils commencent à être en charge de ces déchets. Donc, pour les papiers, plastique, bouteilles verres, métalliques, nanana, tous ces machins, ça peut exister. Je ne veux pas dire que ça existe tout dans tous les endroits, mais si ça existe, il faut explorer
et commencer à savoir. Même le compostage des matériaux organiques, parce qu'il y a souvent des personnes, des fermes, des bétails, des cochons ou des autres qui pourraient utiliser aussi des déchets qui sont organiques pour cet animaux ou même pour la production de méthane, pour le biogaz, ça aussi. Yeah? Essayez de trouver dans les zones dont vous travaillez. Cette notion d'un peu de la circularité de tous les produits qu'on utilise. Donc, gardez ça dans votre esprit et pour essayer de commencer à diminuer la quantité de déchets. Donc, du coup, ici, très vite fait, il y avait aussi des exemples dans des projets, par exemple au niveau de Yémen. Donc, ils ont déjà, même dans les centres de santé, un endroit, donc les bouteilles plastiques, parce qu'ils consomment beaucoup de bouteilles plastiques des patients et des visiteurs surtout. Donc, on a l'endroit pour les remettre. Ils aussi séparent toute la ferraille. Ils ont déjà un contrat avec quelqu'un qui prend la ferraille pour la réutiliser, la recycler. En même temps, au niveau de Palestine, ils ont même formalisé les différents déchets, comment on va les séparer et c'est comment qu'on va les gérer. Donc, s'il vous plaît, comme vous avez déjà fait avec André, n'hésitez pas, contactez les différentes MST et on peut vous aider pour, selon les déchets que vous faites, selon les compagnies que vous avez autour, on peut vous aider à formaliser mieux cette possibilité de tri et de gestion des déchets. Un autre petit exemple en Éthiopie, donc il y avait beaucoup de bouteilles aussi en plastique pour l'eau et finalement on a identifié une compagnie qui convertait toute cette PET avec plastique pour faire des autres outils en plastique. Voilà, donc du coup, à ce moment-là, on a un document et celui-là, c'est complètement intersectionnel qui s'appelle des pacemakers. Elle est aussi en français. C'est dans ce site ici. On va partager ça sur peut-être Sébastien, s'il le trouve, il peut partager maintenant dans les chats, mais ça, sur Yammer, vous-même en search. C'est un document, je pense, que très facile à lire et qui donne beaucoup d'idées avec des options que je vous encourage tous à essayer dans vos missions. Yeah? Vous avez des petites questions jusqu'à ce moment-là? Sinon, on va faire une visite très rapide sur les autres séminaires qu'on a fait, juste pour les highlights des différents topics. Donc, pour les périmés, quand on a parlé des médicaments périmés, donc on a bien expliqué les différentes marches à suivre pour, depuis la définition de la périodicité de quand on va réviser notre stock de déchets périmés, jusqu'au moment d'avoir un certificat de cette destruction. Yeah? Un point qui est très important et qu'on continue à faire, c'est de faire des destructions à l'air libre de quelques médicaments périmés. Parce que des fois, ça c'est l'option que le ministère de la Santé adopte dans les pays en question. On doit vraiment aller au-delà de ça. Ça rentre pour MSF, ça ce serait une élimination non responsable. Donc, on doit vraiment essayer de trouver une solution à cette destruction. Donc, je vous encourage aussi, ça vraiment, c'est un défi pour nous tous, qu'on arrête de faire cette destruction à l'air libre. Voilà. À ce moment-là, on a partagé
les documents clés pour la destruction des déchets médicaux. Donc, on a une liste Excel pour les déchets de laboratoire et pharmaceutiques. Et on a un SOP qui est avec en français pour savoir les différents pas à prendre. Et puis, on a aussi cette guide qui aussi explique la façon de gérer les médicaments et tous les déchets autour un centre, bon, en proximité avec les médicaments. On a aussi fait un tour sur les zones de déchets, comment on aménage les zones de déchets et puis nos déchets qu'on génère au centre de santé. Et puis, on a revu les différentes tris. Ici, à voir que les couleurs, ça peut dépendre de la zone ou l'endroit où on est. Et puis, un highlight pour moi, c'était le fait d'assurer la sécurité dans notre zone de déchets. Donc, être sûr que non, à part de tous les points qu'on a partagés, mais que notre opérateur dans la zone des déchets, ils ont son habit pour les moments qui est en train de gérer les déchets organiques et faire la chloration, désinfection des seaux de déchets. Et puis, le moment qui fait l'incinération avec des PPE qui peut soutenir des hautes températures. Okay? Et qu'on a des kits qui amènent tout cet équipement disponible pour une zone de déchets. Du coup, on a des documents techniques pour savoir comment faire les designs d'une zone de déchets et puis aussi des guides qui maintenant est en révision, mais il est encore là-bas, qui explique très bien comment on va faire la gestion, nettoyage et tout dans les zones de déchets, avec des matériaux pour faire le training des équipes. Et un deuxième défi pour vous, malgré que parmi vous, et peut-être vous avez déjà, vous le faites déjà, c'est commencer à mesurer nos déchets dans les zones de déchets. Parce que si on veut réduire la quantité qu'on fait, il faut qu'on commence à mesurer et savoir combien de déchets on génère dans nos zones de déchets. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui le fait déjà? Bon. Je pense qu'à niveau des bobos, on le fait un tout petit peu et on le fait dans d'autres missions, mais il faudrait que ça soit une pratique autour. On a touché aussi les déchets dangereux logistiques. On n'a pas beaucoup de temps, mais on a appelé à tout le monde un peu à l'action. Et ça inclut aussi beaucoup de matériaux biomédicaux, aussi des matériaux des garages. Si vous avez ces matériaux en stock, s'il vous plaît, n'hésitez pas de nous contacter. Et Sébastien est aussi ici dans cette séance. C'est la personne qui nous appuie pour essayer de faciliter que toutes les missions commencent à mieux gérer tous les matériaux dangereux logistiques. Et ce qu'il demande, c'est de rentrer en contact avec lui, envoyer une photo des déchets qu'on a, et comme ça, il peut commencer à vous guider comment mieux faire cette gestion. Parce qu'on a aussi des matériaux dans des documents clés, comme ce serait la politique de gestion des déchets dangereux non médicaux et un formulaire pour bien compter ou capitaliser la quantité de déchets qu'on a. Et encore, la guide des déchets dangereux qui sont liés à la santé, qui par le moment
et seulement en anglais. Pour les déchets liquides, très rapidement, à ce moment, à ce séminaire, on a regardé les différents types et vraiment, on a dit que beaucoup de l'information, comment le gérer, c'est dans les Public Health Engineering ou dans les fiches qu'on a des constructions techniques. OK, donc on a des fiches techniques pour comment on construit des puits perdus, des fosses septiques, des bacs dégraisseurs, des zones de lavage, buanderie, désolé, latrines, etc. Donc, s'il vous plaît, si vous ne les connaissez pas, on a les MST qui vont vous aider pour les trouver. Et finalement, ce qu'on a parlé brièvement aujourd'hui, d'être intelligent avec nos déchets, essayer de commencer à trier, et ne seulement trier, mais de regarder, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, dans la zone où on a les projets, qui pourrait bénéficier de nos déchets non dangereux. Est-ce que vous connaissez des compagnies qu'on peut identifier et qui pourraient utiliser ça comme une ressource? Donc, on vous invite à être très courageux, regarder ces pacemakers, être courageux avec vos déchets pour essayer de voir comment on peut faire beaucoup mieux chez MSF. Yeah. À part, bon, on avait ici Serge, un leader, mais on a chez les Watson un groupe assez grand de MSTs et de supports pour essayer de vous faciliter ce travail. Et moi, je vous invite vraiment à participer aussi sur la communauté de Watson. On a dans les groupes de Yammer, on a un groupe sur les Yammer. Et si vous ne les connaissez pas, bon, peut-être André ou Sébastien peut partager les liens sur les groupes, mais suivez-nous. Là-bas, vous pouvez partager les questions que vous avez, des nouveautés, des documents, ou voilà. Yeah, on va partager tous ces séminaires et l'enregistrement sur ce site. Et voilà. J'aimerais, tiens, pouvoir vous voir à ce moment-là. Comme je partage, je ne peux pas vous voir tellement. On est juste les personnes qui ont presque commencé. Si vous voulez, merci pour les... Si vous avez des questions générales, n'hésitez pas à les demander maintenant. Et puis, autrement, donc on va partager ça sur les Yammer. Goran, vas-y. Oui, oui, j'ai dit actuellement, est-ce qu'on ne peut pas initier les briquettes et les dalles, nous, MSF? Bon, on peut commencer, mais il faut être aussi, bon, quelqu'un, pratique. Donc, quelle facilité avez-vous autour de vous pour vous aider à faire ceci? Voyez? Donc, par exemple, au niveau de Nairobi, moi, je sais, il y a une compagnie qui prend tous les plastiques et si ce serait au niveau de Nairobi que j'ai tous ces déchets, je pourrais parler avec eux et dire, tiens, on va vous passer ça. Et puis, vous pouvez créer les dalles. Voyez? Je pense que ça... Donc, il faudrait identifier quelle petite compagnie, quelle petite initiative existe déjà pour commencer. Je pense que ça, ce serait peut-être plus facile que commencer quelque chose à nouveau. Mais, Okay. par exemple, au niveau de Niger, qu'on a fait des briquettes, et des briquettes avec de la paille et des choses comme ça, c'était lié avec la protection. On avait un problème de protection, et donc on a dit, OK, on va exprimer cela.
Donc ça, c'est des choses à vraiment en parler au niveau de la mission. Est-ce que vraiment on crée tellement de déchets en plastique qu'on peut faire ça, ou qu'on a un problème de protection qu'on peut faire ça. Donc, il faut explorer, parler dans les projets, voir comment assoler cela. Ok. Et puis, si je peux rajouter une remarque, c'est ce qui Si, me... vas-y. Pour la manipulation, la fonte du plastique et je ne sais pas comment ça marche exactement, mais au niveau des PPE, il faudrait bien être solide parce que j'imagine que ça émane beaucoup de gaz toxiques, irritants, manipuler, brûler le plastique. Et ma seconde remarque, c'est que finalement, le plastique, il disparaît pas quand on fait des briquettes. Finalement, on va mettre le plastique, on va l'enterrer dans le sol pour faire des pavages. Mais le plastique, il est encore dans l'environnement. Donc, c'est juste une remarque du fait, surtout, l'énergie qu'il faut mettre, c'est réduire les plastiques, parce qu'une fois que les plastiques sont produits, on ne sait vraiment plus quoi en faire, quoi. Et puis les briquettes, voilà, comme je dis, c'est juste transformer une bouteille en brique qu'on va placer sur le sol, mais l'environnement, il est toujours pollué à la fin. Donc, voilà. Je pense que notre ami voulait faire, en fait, les plastiques On le pour faire mélange, des dalles, et les briquettes, c'était on le avec des mélange cartons. avec le sable, des cartons, les briquettes. Bon, on peut utiliser les briquettes comme source d'énergie pour fondre les plastiques. Ah, alors, j'ai pas bien compris, excusez-moi. Alors, je pensais que c'était des briquettes en plastique parce que j'ai déjà vu ce genre d'initiative aussi. Non, Faire des briquettes parce pour que pavage. Ok. pour les pavages, on mélange le plastique avec le sable autre, avec d'autres choses, avec le sable autre. Voilà, et par exemple, il y a aussi des initiatives sur les biogaz, mais c'est que, vous voyez, c'est pas il faut essayer d'avoir une petite, qu'on appelle l'économie circulaire. S'il y a déjà quelque chose qui existe, c'est beaucoup plus facile que justifier dans un projet MSF que ça va être nous qui on fait les dalles, par exemple. Vous voyez, parce que, donc, du coup, mais donc, il faut essayer de profiter. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il y a déjà qui ça constitue, Oui. qui peut prendre bénéfice de nos déchets? Pour moi, ça serait quelque chose que pour nous, on en a trop et qu'on a besoin d'une solution pour gérer ça. Yeah? Donc, Parce qu'au essayer de Burkina, trouver comme ça c'est marie. Ok, j'ai dit au Burkina, par exemple, il y a des institutions qui transforment ces plastiques en d'autres matériaux comme des seaux autres. Tout à Et des fait. pots de fleurs, des pots de fleurs. Donc, il faut juste trouver un et comme ça faire un contrat avec eux. Tiens, nous, on va vous donner le plastique. Et peut-être de temps en temps, vous nous donnez une dalle pour ces plastiques ou trouver la façon que ça peut devenir au moins, on est en train de gérer mieux les plastiques que juste aller les verser tu vois, les mots que Ok, vous avez dit merci. avant. Dans une Et si décharge. vous voulez rajouter plus de choses, André, Sébastien, Amine, des questions ou un leader, vas-y. Moi, c'est toujours sur le plastique, c'est aussi le fait qu'il y a tellement de sortes de plastique et il y en a qui sont recyclables et il y en a qui sont pas du tout recyclables. Il y a les PVC, les PEHD, les je ne sais quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de familles. Et voilà, bien vérifier avec une entreprise intéressée et aussi faire le tri par type de plastique aussi au final. Mais bon, c'est une discussion intéressante et c'est une bonne opportunité, hein. Voilà, on peut continuer à discuter là-dessus. Voilà, comme Maïté a dit, moi je suis à disposition pour discuter de ça, et notamment des déchets dangereux. Voilà, alors déchets dangereux, le plastique c'est dangereux, mais on ne va pas le considérer en tant que tel, c'est indirectement dangereux, on va dire, à long terme. Mais pour tout ce qui est bon, déchets de garage, huile, batterie, déchets électriques, électroniques,
les déchets chimiques éventuels de construction, si les pots de peinture, on ne sait pas quoi en faire, bon, ben, c'est là-dessus, sur ce type de sujet que je travaille moi particulièrement. Donc, Parfois, les n'hésitez déchets pas comme à les... me contacter, soit via votre MST Watson, soit directement vers moi, quoi. Voilà, c'est tout ce que je rends l'antenne. Donc, merci beaucoup tout le monde pour votre attention. N'hésitez pas d'aller sur les Yammer. Si je vous invite aussi, s'il y a d'autres sujets que vous pensez que ce serait intéressant de faire des séminaires comme ça en ligne, donc partagez avec nous. On serait ravis d'écouter cela. Bien. Et bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci. À plus tard. Plus. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci Sébastien. Je vais Salut manger, au là. Congo. Salut. Ciao, ciao. On est bien là. Oui. On va arrêter les recordings. Il n'y a pas beaucoup de choses parce que je vois la compétition sur les produits. Il y a ceux-là qui ont des accès illimités et ceux-là qui ont des accès limités.